الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد. Nous arrivons à la suite de notre sous-chapitre sur les bonnes convenances lors des repas. فيقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومن رأى قذاة في إنائه فليهرقها ولا ينفخ أحد في طعامه ولا شرابه ولا يتنفس في إناء يشرب منه، فإن غلبه النفس نحى الإناء عن فيه فتنفس ثم عاد إليه. ويكره أكل الطعام الحار جدا إلا لمن لا يجد لناره مسا. Alors je traduis et puis je lis la suite de ces propos. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit: quiconque trouve une impureté dans son récipient, qu'il la jette, cette impureté, qu'il la renverse, et qu'il ne souffle pas dessus, qu'il ne souffle pas sur son récipient, et que personne ne souffle sur sa nourriture ou sur sa boisson, et que personne ne respire dans le récipient dans lequel tu es en train de boire ou de manger. Et quiconque est surpris par une respiration pendant qu'il est en train de manger ou de boire, c'est-à-dire que il manque de souffle, donc il a besoin de respirer pendant qu'il est en train de manger ou de boire, il nous dit, l'imam Ibn Abd al-Barr, qu'il éloigne de lui son récipient, qu'il respire, puis qu'il reprenne son récipient à la bouche. Et il est détestable de manger de la nourriture brûlante, sauf pour celui qui n'est pas indisposé par cela. Celui que ça ne gêne pas de manger de la nourriture brûlante, qui n'en subit aucun inconvénient, alors ce n'est pas détestable dans son cas. Puis l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit: وحق الطعام أن يسمي الله تبارك وتعالى آكله. Donc يسمي الله آكله عند ابتدائه ويحمده أو يحمده تقدير أن وأن يحمده عند فراغه، وإذا كثرت فيه الأيدي عظمت بركته، ولا يقام عن الطعام حتى يرفع، وغسل اليد قبله وبعده حسن وبركته فيه. قال الفارسي سلمان وهو من الصحابة رضي الله عنه: قرأت في التوراة البركة في الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: البركة في الطعام الوضوء قبله وبعده، ومن بات وفي يده غمر الطعام وسهكه وأصابه لمم فلا يلمن إلا نفسه. والحديث ضعفه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله. Je traduis donc. Et l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, et parmi les droits de la nourriture, les droits du repas, c'est que tu mentionnes sur lui, sur ta nourriture, sur ton repas, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mange doit mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dès le début du repas. Ça fait partie des droits du repas. Et il nous dit, et il loue Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du repas. Donc ça fait partie des droits du repas. Tu commences par mentionner le nom d'Allah, Bismillah, et tu finis en louant Allah, Alhamdulillah. Puis l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit: et plus les mains sont nombreuses autour du plat, c'est-à-dire plus il y a de convives, plus tu vas partager ton repas avec du monde, et plus il y aura de barakah, plus la bénédiction d'Allah sera grande dans ce repas. Et il nous dit, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, qui fait partie des compagnons du messager d'Allah, a dit: j'ai lu dans la Torah que la bénédiction du repas se trouve dans les ablutions qu'on fait avant le repas. Les ablutions, notamment le fait de se laver les mains avant le repas. Il nous dit: alors j'ai mentionné ceci au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: la bénédiction dans le repas, entre parenthèses, c'est plutôt de procéder aux ablutions avant et après le repas.
Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait enjoint de plutôt se laver les mains avant le repas, mais aussi et après le repas, pas uniquement avant le repas. Et il aurait dit, et quiconque se couche alors qu'il a encore sur ses doigts l'odeur du ta'am et le goût du ta'am, pardon, je parle mi-français, mi-arabe, qu'il a l'odeur de la nourriture et le goût de la nourriture encore présent sur ses doigts, il a dit qu'il ne blâme que lui-même s'il lui arrive quelque chose au cours de la nuit. Dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait employé le mot lamam, إذا أصابه لمم. Et les savants ont divergé sur ce qui était voulu par l'amam, parce que dans une autre version, on trouve le mot إذا أصابه شيء. Si quelque chose se passe durant sa nuit, à cause de ceci, qu'il ne blâme que sa propre personne. Certains savants ont vu que la chose qui pourrait se passer suite au fait de dormir avec les doigts encore euh, transpirants de nourriture, si je peux dire, c'est qu'un djinn le touche de son mal, se joue de lui durant son sommeil. Il y en a d'autres qui ont dit que ça peut être al-baras, la lèpre, par exemple, qui va le toucher, ou la gale. Donc, Allahu a'lam, de toute façon, si j'ai employé le conditionnel en récitant ce hadith, c'est parce que, semble-t-il, il est da'if. En tout cas, Sheikh al-Albani, rahimahullah, l'a vu da'if. Il l'a vu faible. Alors, lisons maintenant, revenons sur les propos d'Ibn Abdel Bar et essayons de les détailler, Inch'Allah, comme à notre habitude. Donc l'imam Ibn Abdel Bar nous dit quiconque voit une impureté dans son récipient, dans son plat, eh bien qu'il la verse, qu'il déverse cette impureté, mais qu'il ne souffle pas sur le plat pour essayer d'éloigner cette impureté et de la dissiper de son plat. Ceci, on le tient de la parole d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui nous dit Anna rajulan qala ya Rasulallah, inni la arwi min nafasin wahidin, faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, فأبن القدح عن فيك ثم تنفس فقال فإني أرى القذاة فيه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقها والحديث وخرجه الإمام مالك في الموطأ وكذلك الإمام الترمذي في السنن. Donc Abu Sa'id al-Khudri nous rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit au messager d'Allah, je ne saurais me contenter d'une seule gorgée lorsque je bois, car vous le savez peut-être, la sunna c'est de boire une gorgée, puis on pose et on respire, on prend sa respiration, on reboit une gorgée, puis on pose et on respire, on reboit une gorgée, notamment 3 fois. En 3 fois, c'est la sunna la plus parfaite que nous a léguée le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas boire comme les shayatines, comme ça, une dizaine de gorgées sans prendre la moindre respiration entre chaque gorgée. Ça ne fait pas partie des bons comportements. Donc l'imam Ibn Abdel Bar nous dit le bon comportement, c'est on prend une gorgée, on respire, on prend une deuxième gorgée, on respire. C'est exactement ce qu'un homme a dit au messager d'Allah. Je ne saurais me contenter d'une seule gorgée. Je ne peux me désaltérer avec une seule gorgée. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Abin al-qada' an fik, c'est-à-dire écarte le récipient de ta bouche, puis respire. Ne bois pas comme ça sans respiration. Non, tu dois écarter le récipient de ta bouche et respirer. Ensuite, tu prends une seconde gorgée, ensuite une troisième. Le même homme lui a dit, il m'arrive de trouver des impuretés dans mon récipient. Le messager d'Allah lui a dit, alors verse-la, renverse cette impureté. Il ne lui a pas dit souffle dessus pour l'éloigner. Il lui a dit, déverse cette impureté. Alors le Cheikh Shawkat nous dit وقلت وسبب الأمر بالإراقة دون النفخ لئلا يطير شيء من ريقه أو أنفه فيعلق بالإناء. Le Cheikh Shawkat nous dit et la cause pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a orienté cet homme à déverser l'impureté, la renverser et non pas souffler directement sur le récipient, c'est afin que rien de sa salive ou de son nez, de l'air qu'il respire de son nez, n'atteigne le récipient lorsqu'il va souffler dessus. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie des bons comportements de souffler sur le récipient. Alors, ni l'imam Ibn Abdel Bar, ni Cheikh Shawkat
ne, ne se sont étalés sur la question. Moi, j'aimerais quand même rapporter euh, un peu plus de tafasil, un peu plus de détails sur la question, parce qu'on a certains frères qui sont, et certaines sœurs, un peu trop, comment dire, pas virulents, mais allons-nous dire un peu trop, euh, j'ai oublié le terme. Ils font des excès de zèle, hein. Ils sont un peu trop zélés. Un peu trop zélés sur la question. Dès qu'ils voient leur enfant ou quelqu'un souffler sur sa boisson personnelle ou sur son plat personnel, ils lui disent: ah, attention, Rasulullah, il a interdit de souffler sur son plat ou sur la boisson. Mais les savants ont divergé sur cette question. Et ils ont dit: est-ce que l'interdiction, elle concerne tout plat et toute boisson, tout récipient, ou bien ça concerne uniquement le plat commun et le récipient commun, et que ça ne concerne plus le plat personnel et le récipient personnel. Notamment les malikites qui voient que cette interdiction de souffler sur la nourriture, sur la boisson, elle concerne celui qui partage sa nourriture avec autrui, celui qui partage sa boisson avec autrui. Mais si c'est sa bouteille personnelle, c'est le seul à boire dedans, ils ont dit il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il souffle dessus pour refroidir la boisson. Si on te sert un verre de thé à la menthe, à na'na', je sais qu'on a beaucoup de gens qui apprécient le thé à la menthe parmi nos auditeurs, mais qu'il est souvent brûlant. Les Marocains, Allahumma barik, le bois brûlant. On te dit que si tu veux souffler pour le refroidir un peu, parce que c'est ton verre personnel, tu ne vas pas le faire tourner comme on l'a dit hier, la séance de maté dans certaines coutumes et certaines traditions et certaines ethnies. C'est ton verre à toi, il n'y a aucun souci à ce que tu souffles un peu dessus pour refroidir ce thé brûlant. Pareil pour un plat, chacun a son assiette avec son riz brûlant ou son couscous brûlant. Si c'est ton assiette que personne ne va empiéter dessus, tu as le droit de souffler dessus selon les Malikites. Selon les Hanabila, les disciples de l'imam Ahmed, ils ont dit il n'y a aucun grief à souffler sur la nourriture si elle est trop chaude. Si elle est trop chaude, que tu risques de te brûler la langue en mangeant directement, il n'y a aucun grief à souffler sur cette nourriture, surtout si tu manges tout seul. Donc vous voyez, il ne faut pas être non plus trop enthousiaste et condamner comme ça les gens parce que toi tu as entendu une chose, tu t'imagines que c'est la seule et unique vérité et que les savants sont tous de ton avis à toi. Non, les savants ont divergé sur la question. Donc si tu vois quelqu'un souffler sur sa nourriture à lui, ne va pas forcément l'en dissuader. Par contre, si tu vois quelqu'un souffler sur le plat commun, il y a un grand plat de couscous en plein milieu, on est 10 dessus, et il y a quelqu'un qui va se permettre de souffler dessus parce qu'il trouve le plat trop chaud, là oui, tu peux le dissuader, tu peux lui faire al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tu le blâmes là-dessus et tu lui expliques pourquoi. Tu lui dis parce que ça va dégoûter tous les convives de manger dans ce plat dans lequel tu as répandu toute ton haleine. Parfois, il y en a qui ont une haleine fétide, ils ne se brossent pas souvent les dents, ils sentent très mauvais, et tu vas souffler sur le plat, tu vas répandre toute ton haleine. Parfois, il y a des postillons qui vont se déposer sur le plat, et tu vas dégoûter tout le monde de manger de ce plat commun. Donc voilà la source de l'interdiction du souffle sur la nourriture ou sur la boisson. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit وَلَا يَنْفُخُ أَحَدٌ فِي طَعَامِهِ وَلَا شَرَابِهِ, que personne ne souffle sur sa nourriture ou sur sa boisson. Pourquoi? Parce que il était commun à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manger tous ensemble. C'est pas on mange chacun séparément. Comme je vous l'avais dit hier, c'est pour ça que nos grands chouyours ont conservé cette sunna et essayent de revivifier cette sunna. Ils ont toujours des gens à leur table, ils ont toujours des tullab al-ilm, des étudiants en sciences, ils ont même toujours des pauvres qu'ils invitent très généreusement à partager leur repas et ils détestent manger tout seuls. وردت أحاديث في النهي عن النفخ على الطعام والشراب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. Donc Ibn Abbas nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a interdit de souffler sur la nourriture et sur la boisson. Alors, juste je précise quand même, hein, parce que je vous ai dit qu'il y avait un khilaf, que les savants ont vu, notamment les malikites, que celui qui mange tout seul
ce n'est pas grave s'il souffle sur sa nourriture et sur sa boisson. Qui dit khilaf et qui dit divergence dit qu'il y a des savants qui voient que c'est mutlaq, que l'interdiction est mutlaq absolue. Même si tu es tout seul, tu ne dois pas souffler sur ta nourriture. Ils ont dit le messager d'Allah interdit de souffler sur sa boisson et sa nourriture. Alors nous respectons cette interdiction de manière absolue, que nous soyons tout seuls ou plusieurs. D'ailleurs, on trouve cette divergence dans les livres de fiqh, notamment ce Al-Qawanin ad-Dawani, l'Il-Qadi, le Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. C'est lui qui dit, voilà, il y a deux paroles dans le madhab, et visiblement, la parole la plus forte du madhab, c'est que si tu es tout seul, il n'y a pas de souci. Mais il a été rapporté la parole que même si tu es tout seul, il ne faut pas le faire. C'est un mauvais comportement, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de faire cela. Donc, respectez la divergence, mes frères. Ne soyez pas obtus et têtus et bornés et opiniâtres sur vos idées. Et si quelqu'un n'a pas adopté le même madhab que vous, qu'il n'a pas été convaincu par le même avis que vous, ne vous faites pas la guerre pour autant, ne vous boycottez pas pour ce genre de sujet où la divergence est tout à fait autorisée et tout à fait prise en compte. وأما التنفس في الإناء فمنهي عنه أيضا فأخرج الإمام مسلم رقم 267 من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. Donc, quant au fait de respirer dans le récipient, quelle est la preuve de son interdiction? C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, numéro 267, où Abi Qatada nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous boit, qu'il ne respire pas dans le récipient. Parce que en buvant et en respirant dans le récipient, tu vas exhumer un peu de ton haleine, plus ou moins fétide et putride, et ça va dégoûter tous les gens autour de toi de boire dans le même récipient que toi. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد إنما نهي عن التنفس في الإناء لأدب المجالسة ولأن التنفس في الإناء قلما يخلو أن يكون مع نفسه ريق ولعاب ومن سوء الأدب أن يشرب ثم يناول جليسه لعابه. L'imam ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit d'ailleurs dans son ouvrage At-Tamhid, donc je pense que vous avez tous compris maintenant quel était cet ouvrage, c'est le Sharh du Muwatta de l'imam Malik. Il nous dit, et il n'a été interdit de respirer dans le récipient que par respect pour les convives qui partagent ton repas. Donc on en comprend des propos de l'imam ibn Abd al-Barr, et justement c'est le mazhab des Malikiyat comme on l'a vu, que si tu te trouves tout seul, donc il n'y a plus d'irrespect à respirer dans le récipient. Il nous dit car le fait de respirer dans le récipient, il est très rare que cette respiration ne soit pas accompagnée de salive ou de bave. Donc lorsque tu respires dans le récipient, et ceux qui ont des enfants, hein, on l'a, je pense, tous vécu, un de nos enfants qui se permet de boire à même le goulot d'une bouteille, lorsqu'on prend cette bouteille et que nous-mêmes on veut boire dedans, mais en respectant la sunna et en ne collant pas le goulot de la bouteille à la bouche, mais on boit comme ça un peu au-dessus, comme l'a ordonné le messager d'Allah, on sent quand même l'odeur, une odeur bizarre. Si ton enfant il a mangé, je ne sais pas moi, quelque chose, tu vas sentir l'odeur de ce qu'il a mangé sur le goulot de la bouteille. Donc ça c'est écœurant. Et parfois même dans la bouteille d'eau, c'est de l'eau minérale, tu vois plein de petits détritus dessus, parce que tu sais que ton enfant il a bu juste après avoir mangé, que sa bouche n'était pas totalement clean, n'était pas totalement dépourvu de tout résidu et de tout nutriment. Eh ben, ton enfant à boire directement dans le goulot et à même la bouteille, il va y déposer par sa salive tout ce qui lui restait de reste de nourriture dans la bouteille. Et ça, bah, on le sait tous, c'est absolument dégoûtant. Personne n'a envie de boire dans une bouteille d'eau où il y a des matières, des micronutriments qui se baladent dans la bouteille, quand bien même
c'est une bouteille que tu partages avec ta propre épouse. C'est quelque chose qui, psychologiquement, ça ne passe pas chez la plupart d'entre nous. Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Abd el-Barr nous dit, voilà la hikmah, voilà la sagesse du messager d'Allah qui nous a interdit de boire à même le goulot, de respirer dans sa boisson, parce que c'est pour respecter ceux qui vont boire à ta suite, dans le même ustensile. De la même façon, Cheikh Shawkat nous dit واختلف في العلة التي لأجلها نهي عن النفخ والتنفس في الطعام فقال الحكيم الترمذي في المناهي فهذا والحكيم الترمذي غير الحافظ الترمذي غير أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن فالحكيم الترمذي قال فهذا إذا كان مع غيره فهو مؤذن له ولعله أن يعاف صاحبه ذلك فيكون قد أفسد عليه وأما إذا كان وحده فلا نعلم به بأسا لأنه ليس فيه أذى ولا إفساد على أحد. Donc le Cheikh Shawkat nous dit les savants ont divergé sur la cause de l'interdiction de boire à même le récipient ou de souffler sur le récipient ou de respirer dans le récipient. Et il nous dit Al-Hakim al-Tirmidhi. Al-Hakim al-Tirmidhi, c'est un savant parmi les salafs, parmi les premières générations, à ne pas confondre avec le grand Hafiz, Abi Isa, Mohammed ibn Isa al-Tirmidhi, l'auteur des fameuses Sunan al-Tirmidhi. Ce n'est pas le même savant, ne vous méprenez pas. Al-Hakim, pardon, c'est pas Al-Hakim, c'est Al-Hakim al-Tirmidhi, a dit dans son livre Al-Manahi, les interdictions, page 164, ceci, c'est-à-dire cette interdiction, a lieu lorsqu'il se trouve en présence d'autrui, lorsqu'il se trouve en présence d'une tierce personne, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas tout seul autour du plat, autour du récipient, autour de la boisson. Et ceci car il va nuire en faisant cela à ceux qui sont autour du plat. Si tu souffles, si tu respires, si tu crachotes sur le plat, tu vas nuire, tu vas apporter une nuisance à tes convives et à ceux qui partagent avec toi le plat. Et ceci car tes convives forcément vont s'abstenir de consommer du plat et de la boisson par dégoût. Par dégoût pour ce qui aurait pu s'échapper de ta bouche, de ta respiration, de bave, de postillons, d'haleine putride, etc., etc. Et alors il leur aura été la cause de la corruption du plat. Et finalement, lui-même ne pourra pas être dans la capacité de finir le plat à lui tout seul, parce que c'était un plat prévu pour 6 personnes, 10 personnes. Mais à cause du fait qu'il est soufflé dans ce plat, ben, il va être tout seul à manger, puis ça va finir à la poubelle, parce que personne à part lui ne voudra manger de ce plat. Il nous dit, mais quant à ce qu'il soit seul, il est tout seul à consommer sa boisson ou son plat, et qu'il souffle dessus, alors je ne connais nul grief à cela. Al-Hakim al-Tirmidhi nous dit, je ne vois aucun blâme et je ne connais personne qui aurait dit que c'était déconseillé ou interdit de souffler, de respirer sur son récipient, sur son plat, à partir du moment où la personne est toute seule. Car il n'y aura pas de nuisance envers les autres puisqu'il est tout seul. Donc il n'y aura pas de corruption du plat. Donc vous comprenez un petit peu la sagesse derrière tout cela. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit fi Zad al-Ma'ad وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها ولا سيما إذا كان متغير الفم. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous dit dans Zad al-Ma'ad, et quant au fait de souffler sur la boisson, alors cela va apporter à la boisson et procurer à la boisson une odeur désagréable. On n'a pas tous une bouche comme on le voit dans les pubs Colgate White. D'accord? Il y en a qui ont les dents très jaunes, il y en a qui fument. Imaginez-vous un petit peu l'haleine des fumeurs, etc., etc. Toi, tu fumes ta cigarette, juste après, tu vas boire dans une canette ou une bouteille d'eau, puis tu vas la passer à ton voisin. Ton voisin, rien qu'en approchant la bouteille de son nez, il va déjà sentir toute l'odeur détestable de ta cigarette. Donc c'est exactement ce que nous dit l'imam Ibn al-Qayyim. Il nous dit, le fait de souffler sur ton récipient, sur ta boisson, ça va lui octroyer une odeur très désagréable
par laquelle les autres qui t'entourent, les convives, vont se dissuader, vont être dissuadés de vouloir la consommer à ta suite et boire à ta suite. Il nous dit, et qui plus est, lorsque la personne a une haleine fétide, une très mauvaise haleine. Le Cheikh Shawkat nous dit قلت ومما أغفله المصنف رحمه الله تعالى الشرب ثلاثا. نعم. Parmi ce que l'imam Ibn Abdel Barr a oublié de mentionner, c'est le fait de boire en 3 fois, comme on l'a dit, c'est la sunna. Je bois une gorgée, je respire, je bois une deuxième gorgée, je respire, je bois une troisième gorgée, je respire, ça c'est la sunna. Et l'imam Ibn Abdel Barr a oublié de le mentionner. Donc fin des propos de l'imam Ibn Abdel Barr. Donc revenons maintenant plus en détail sur un petit peu tout ce qu'on a vu. D'ailleurs, au sujet du fait de boire à 3 reprises, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, innahu arwa wa amra wa abra. Donc l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous dit ويكره أكل الطعام الحار جدا إلا لمن لا يجد لناره مسا. Il est détestable de consommer une nourriture excessivement chaude, brûlante, sauf pour celui qui n'en tire aucun malaise ou inconvénient, que ça ne gêne absolument pas, comme nos chers amis marocains qui ont l'habitude de boire du thé bouillonnant à 100 degrés. Allahumma barik, ma propre femme m'impressionne là-dessus. Moi, je ne peux pas boire le thé marocain à la menthe tant que il n'est pas entre le tiède et le chaud. Mais le boire brûlant comme ça, tout juste versé de la théière, impossible, impossible. Et c'est pour ça que c'est détestable. Les savants ont dit que c'était détestable parce que ça va juste, le fait que la nourriture ou la boisson, hein, c'est la même chose, soit trop chaude, ça va t'encourager à souffler dessus. Et on a vu que lorsque tu te trouves en présence d'autrui, de convives, il n'est pas bon de souffler sur la nourriture ou la boisson. عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته حتى يذهب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه أعظم للبركة. Donc Asma, la fille de Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, nous dit, lorsque je préparais le tharid, celui qui veut savoir ce qu'est le tharid, on le renvoie au dernier cours, Inch'Allah. Je le couvrais ensuite. Ah, c'est ça l'utilité de couvrir les plats, c'est pour étouffer un peu leur chaleur. C'est pas pour rien que maintenant on a les nouveaux barbecues à la mode Weber qui sont avec une cuve qu'on ferme. Et vous remarquerez qu'il est préconisé dans le mode d'emploi de ces barbecues que pour étouffer le feu, il faut justement fermer le couvercle et fermer les opercules. Donc lorsqu'on ferme un plat, qu'on l'enferme dans un ustensile bien opaque et bien hermétique, eh bien ça étouffe la chaleur. Donc Asma nous disait, elle préparait le tharid et comme c'était bouillant, eh bien elle le recouvrait afin d'en diminuer la température et la chaleur. Elle nous dit, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, cela augmente la baraka. Cela est plus grandiose pour la baraka, pour la bénédiction. Donc le fait de tiédir un petit peu un plat ou une boisson brûlante, c'est meilleur pour la baraka, c'est meilleur pour la bénédiction. Et le hadith a été rapporté par Ad-Darimi, l'imam Ahmed ibn Hibban, wa Tabarani, wa ibn Abi Dunya, wa isnaduhu sahih, sahahahu al-Sheikh al-Albani, rahimahullah. La parole de l'imam ibn Abdel Barr, wa haqqu at-ta'am, wa haqqu at-ta'am an yusammi Allah akiluhu. Et parmi les droits de la nourriture, le fait que celui qui va la consommer mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'imam Shawkat nous dit لأن التسمية من بركة الطعام. مر حديث عمر بن أبي سلمة في التسمية عند الأكل وأما الحمد عند الفراغ من الأكل فعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند انقضاء الطعام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. والحديث أخرجه الإمام البخاري.
وكذلك عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. Alors je lis et puis je traduis puis je lis la suite. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous dit qu'il convient donc de réciter la basmala, de dire Bismillah au début du repas. Et le Cheikh Shawkat nous dit qu'on le tient du hadith de Omar ibn Abi Salama qu'on a vu précédemment. Et quant à Al-Hamd, la louange d'Allah que l'on doit réciter à la fin du repas, il nous dit on le tient du hadith de Abi Umama qui a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire à la fin du repas Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfi ila akhirih. Il y a une autre dua où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, le hadith est rapporté chez Abu Daoud avec un isnad sahih. Il disait Alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Mais bien entendu, alors ça c'est de longues doigts entre guillemets qu'il est bon de revivifier parce que tout le monde ne les connaît pas forcément, mais il est tout à fait autorisé de se contenter de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il est aussi autorisé de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc il y a plein de formules de louanges à réciter et à changer. Une fois je dis celle-là, une fois je dis celle-là, à la fin du repas. Mais au début du repas, est-ce qu'il y a tout un tas de formules? Est-ce on peut dire Bismillah, bien sûr, mais est-ce qu'on peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim, Bismillahir Rabbil Alamin et des choses comme ça? Eh bien, le Cheikh Shawkat nous dit قلت وما درج بين بعض العامة من صفة التسمية بقولهم عند التسمية بسم الله الرحمن الرحيم لا دليل عليه والصحيح الاقتصار على بسم الله. وقال ابن علان في الفتوحات الربانية ظاهر الحديث أنه يقتصر على ذلك إذا أتى بها في الثناء ولا يطلب منه أن يزيد الرحمن الرحيم. Donc le Cheikh Shawkat nous dit et ce qui s'est introduit chez certaines personnes de dire en début de repas Bismillahir Rahmanir Rahim au lieu de se contenter simplement de dire Bismillah. Ceci est une chose qui ne repose sur aucun dalil, aucune preuve. Et il nous dit, le plus correct, c'est de se contenter uniquement de la formulation Bismillah, au nom d'Allah. Et il nous dit, Ibn Allan nous dit dans son livre Al-Futuhat al-Rabbaniya, tome 5, page 128, et Zahirul Hadith, ce qui apparaît du hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il faille se contenter de dire juste Bismillah, lors du début du repas, et il n'est pas exigé, il n'est pas requis de rajouter à cela Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite, donc ça c'est le Cheikh Shawkat nous dit par rapport à ce sujet, l'imam Ibn Abdel Barr a oublié de mentionner certaines choses pertinentes et judicieuses. Il nous dit premièrement من نسي التسمية في أول الطعام هل يشرع له التسمية في أثنائه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي أن يذكر الله سبحانه وتعالى في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره. وفي رواية قال بسم الله أوله وآخره. والحديث أخرجه ابن حبان وابن سني في عمل اليوم والليلة والطبراني في المعجم. Cheikh Shawkat nous dit que l'imam Ibn Abdel Barr a oublié de citer quelques bonnes convenances par rapport à la mention du nom d'Allah dans le repas. Il nous dit par exemple, celui qui oublie de dire Bismillah en début de repas, qu'est-ce qui lui incombe de faire? Eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a justement dit quiconque mange et oublie de dire Bismillah au début du repas, eh bien, qu'il dise, lorsqu'il se souvient qu'il a oublié de mentionner Allah, qu'il dise Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Et dans une autre version du hadith, le messager d'Allah dit qu'il dise Bismillahi awwalahu
وآخره. Donc ça, c'est ce qu'il convient de faire lorsqu'on oublie la basmala en début de repas. هل تجزئ التسمية في القلب؟ الصحيح أنه ينبغي التلفظ بها لظاهر الأحاديث المشعرة بذلك. Donc, Cheikh Shaukat nous dit, deuxième chose aussi qu'il convient de rappeler, est-ce que la tasmiya, le fait de dire Bismillah, peut avoir lieu uniquement dans le cœur et ne pas la prononcer, bien sûr, pour quelqu'un qui est doué de parole. On ne parle pas des sourds et muets qui ne peuvent pas parler. Celui qui peut parler, est-ce qu'il peut se contenter de dire juste Bismillah dans sa tête, dans son cœur? Non, il doit prononcer la basmala avec sa langue, Bismillah. Il ne peut pas se contenter de la dire dans en son fort intérieur. Les propos du Cheikh Ibn Abd al-Barr lorsqu'il nous dit وَإِذَا كَثُرَتْ فِيهِ الْأَيْدِي عَظُمَتْ بَرَكَتُهُ, et plus les mains sont nombreuses, c'est-à-dire plus les convives sont nombreux autour du repas, et plus la baraka, plus la bénédiction est grande. فعن وحشي بن حرب قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون فقالوا هؤلاء نتفرق فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وإسناده حسن إن شاء الله. Wahshi ibn Harb nous dit, des gens ont interrogé le messager d'Allah, ils lui ont dit au messager d'Allah, nous mangeons et nous ne nous rassasions pas. Nous n'arrivions pas à trouver, nous n'arrivons pas à atteindre la satiété malgré que nous mangions. Le messager d'Allah leur a posé une question. Il leur a demandé, est-ce que vous mangez ensemble ou bien vous mangez chacun séparément, de manière individualiste? Ils lui ont dit, nous mangeons à part, séparément, chacun pour soi mange dans son coin. Le messager d'Allah leur a dit, regroupez-vous autour de vos repas, mangez ensemble, ne mangez pas chacun de vos côtés. Et évoquez Allah, wadhkurullah. Dites Bismillah avant donc regroupez-vous, dites Bismillah sur votre repas, yubaraku lakum, votre repas sera béni. Allah bénira votre repas et là vous atteindrez un état de satiété. Là vous trouverez la satiété. Satashba'un insha'Allah. Ça c'est la fin des propos de Cheikh Ibn Abd al-Barr rahimahullah. L'imam Shawkat nous rapporte quelques autres bonnes manières, bonnes convenances très judicieuses que n'a pas évoqué l'imam Ibn Abd al-Barr. Il nous dit قد أغفل المصنف بعض المسائل. الأول لعق الأصابع بعد الأكل. La première des bonnes convenances qu'a oublié de mentionner l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah, c'est le fait de se lécher les doigts après le repas. Il nous dit يسن لعق الأصابع بعد الأكل فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وكذلك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. والحديث أخرجه الإمام مسلم. Donc, l'une des bonnes convenances, des bons comportements à adopter au cours du repas, c'est à la fin du repas, lorsque tu as fini de manger, de te lécher les doigts. Et notamment les 3 premiers doigts de la main droite, le pouce, l'index et le majeur. Et d'ailleurs, la sunna, c'est de saisir la nourriture avec ces 3 doigts-là, les 3 premiers doigts, le pouce, l'index et le majeur. Tu manges avec ces 3 doigts-là, tu ne manges pas avec toute la main comme ça. Tu prends avec ces 3 doigts-là, et donc à la fin du repas, tu te lèches ces 3 doigts-là. Pour essayer de recueillir toute la baraka qu'il y a dans le repas, et aussi pour atténuer l'odeur et la saveur de la nourriture qui reste sur tes doigts, pour ne pas dormir, comme on l'a vu, dans un état où tes doigts transpirent la nourriture et il pourrait se passer quelque chose, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma,
nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous mange de la nourriture, qu'il n'essuie pas sa main avant d'avoir léché ses doigts ou de les avoir fait lécher. Si tu n'as pas envie de lécher tes propres doigts, eh bien, donne-les à ta noble épouse, elle les léchera avec plaisir pour recueillir toute la baraka que toi tu ne veux pas prendre. Et le hadith, il est authentique, hein, il est rapporté par l'imam Muslim. Il y a un autre hadith rapporté par Ka'b ibn Malik qui nous dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lécher ses trois doigts après le repas, de lécher ses trois doigts à la suite de son repas. Et le hadith est aussi rapporté par l'imam Muslim, donc il est authentique. وَلَعِلَّةُ مِنْ لَعْقِ الْأَصَابِعِ لِأَجْلِ الْبَرَكَةِ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة والحديث أخرجه الإمام مسلم. Cheikh Shawkat nous dit, et la cause du léchage des doigts, de la lèche des doigts, c'est la baraka, c'est la recherche de la bénédiction qu'Allah place dans le repas. Et ceci, on le tient d'Abi Hurayra, qui nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, lorsque l'un d'entre vous a mangé, qu'il lèche ses doigts, car il ne sait pas dans lequel se trouve la baraka. Allah Azza wa Jal, je crois qu'on va le voir un peu plus tard, je ne sais pas si je m'avance à le dire ou pas, c'est pas grave, il vaut mieux répéter que d'oublier quelque chose. On va peut-être voir que Allah Azza wa Jal, il place la baraka dans le plat. Mais on ne sait pas où se trouve la bénédiction dans le plat. Peut-être qu'elle est au tout début du plat, peut-être qu'elle est au milieu, peut-être qu'elle est à la fin. Et il se peut que la baraka se trouve même dans les restes de nourriture qui collent à tes doigts. Peut-être que c'est juste dans ce petit grain de riz, ce petit grain de blé, ce petit grain de couscous qui est resté sur tes doigts, qu'Allah a placé la baraka du repas. Donc, le messager d'Allah nous dit, lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il lèche ses doigts car il ne sait pas sur lequel de ses doigts se trouve la baraka. Peut-être que la baraka de tout le repas, elle était sur ce doigt-là, elle est restée collée à ce doigt-là. Et toi, au lieu de bénéficier de cette baraka en léchant tes doigts, tu as préféré t'essuyer avec un sopalin ou une serviette ou que sais-je. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de ne pas hésiter à lécher notamment ses trois doigts, les trois premiers doigts avec lesquels on est censé manger. فلعل البركة في أول الطعام أو في آخره فاستحب له لعق الأصابع. Donc le Cheikh Shawkat nous dit, il se peut que la bénédiction se trouve au début ou à la toute fin du repas. Donc il est recommandé de lécher ses doigts. وقال القرطبي في المفهم, فالقرطبي صاحب المفهم غير القرطبي صاحب التفسير. فقال القرطبي في المفهم وفائدة اللعق احترام للطعام وإتمام للبركة. ألا ترى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلعق الأصابع والقصع وقال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ومعناه والله أعلم أن الله تعالى قد يخلق الشبع والشبع في الأكل عند لعق الأصابع والقصع فلا يترك شيء من ذلك احتقارا له. قلت ومحل اللعق أن يكون في آخر الطعام أما في أوله أو أثنائه فلا لما في ذلك من تقدير غيره له. قال القرطبي في المفهم لكنه في آخر الطعام يعني اللعق في آخر الطعام كما نص عليه لا في أثنائه لأنه يمس بأصابعه بزاقه في فيه إذا لعق أصابعه ثم يعيدهما فيصير كأنه يبصق في الطعام وذلك مستقذر مستقبح. L'imam al-Qurtubi dans son Mufhim, alors l'imam Qurtubi, l'auteur du Mufhim, qui est un sharh concis de Sahih Muslim, n'est pas le même imam Qurtubi qui a écrit le tafsir très connu, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. C'est un autre Qurtubi, parce qu'ils étaient tous deux de la ville de Cordoba, en Andalousie.
L'imam al-Qurtubi, dans son Mufhim, Sharh Sahih Muslim, nous dit, et le bénéfice de se lécher les doigts, c'est que c'est un respect pour la nourriture. Toi, il te reste un peu de nourriture sur les doigts, au lieu de l'interminer et de l'ingérer, tu préfères la jeter à la poubelle ou l'essuyer sur un sopalin ou une serviette que tu vas jeter. Alors que, comme on l'a dit dans le cours dernier, il y a des pauvres qui meurent de faim dans le monde et qui rêveraient d'avoir ces quelques graineries qui sont collées à tes doigts. Donc, on respecte la nourriture et on la finit. Pas de israf dans notre religion, pas de gaspillage dans notre religion. À tel point qu'on trouve dans les livres de fiqh, dans la partie sur les ablutions, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'un de ses compagnons, La tusrif wa in kunta ala ma'in jarin, ou ala naharin jarin. Messager d'Allah qui avait dit à l'un de ses compagnons, ne gaspille pas, quand bien, c'est-à-dire dans tes ablutions, ne gaspille pas l'eau dans tes ablutions, quand bien même tu te trouverais au bord d'une eau courante, c'est-à-dire un fleuve, tu te tiendrais au bord d'un fleuve, tu ne risques pas de gaspiller du fleuve si tu utilises un peu trop d'eau. Mais le messager d'Allah a dit non, ne gaspille pas l'eau, quand bien même tu te trouves au bord d'un fleuve. Donc, on ne gaspille pas. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, les gaspilleurs, ce sont les frères des shayatines. Des diables. Donc l'imam al-Qurtubi nous dit le bénéfice de se lécher les doigts, c'est premièrement le respect de la nourriture, deuxièmement itmamun lil baraka, pour être sûr de ne pas avoir raté la bénédiction du plat. Ne vois-tu pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se lécher les doigts et le récipient, même l'assiette, si tu n'arrives pas à tout recueillir avec un morceau de pain ou avec ta fourchette ou que sais-je, eh bien lèche ton assiette pour vraiment tout récupérer de la baraka. Et il a dit, le messager d'Allah, tu ne sais pas où se trouve la baraka dans ta nourriture. Et le sens de cette parole du messager d'Allah, wallahu a'lam, c'est que Allah Azza wa Jal est susceptible de créer l'état de shaba, l'état de satiété dans ta nourriture au moment où tu vas te lécher les doigts ou au moment où tu vas lécher l'assiette ou le plateau. Donc, peut-être que si tu ne te lâches pas les doigts, que tu ne lèches pas l'assiette, tu auras oublié de ramasser la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura créé sur ces restes de nourriture que tu as délaissés. Donc, il ne convient pas de délaisser ces derniers restes de nourriture par mépris, par mépris en te disant, oh, ça va, c'est que 2-3 graineries, ma'alish, c'est pas grave. Et le Cheikh Shawkat nous dit une parole très juste, il nous dit, attention, le fait de se lécher les doigts, ça doit avoir lieu à la toute fin du repas, pas au début du repas et pas en plein milieu du repas. Et il nous dit, l'imam al-Qurtubi, donc toujours le même, celui qui a fait une explication de Sahih Muslim, nous dit, quant au léchage des doigts, à la lèche des doigts, elle doit avoir lieu à la toute fin du repas, comme cela a été mentionné, et non pas en plein milieu du repas. Et ceci car celui qui va se lécher les doigts va y répandre de sa salive, et puis, avec ses doigts pleins de bave, pardonnez-moi le cru de l'image, mais avec ses doigts tout baveux et plein de salive, il va ensuite, s'il le fait au milieu du repas, donc je mange, j'arrive au milieu du repas, je commence à me lécher les doigts pour la baraka, et puis je termine le repas avec ses doigts pleins de bave, pleins de salive, devant tout le monde. C'est un repas commun. Donc l'imam al-Qurtubi nous dit, le fait de procéder au léchage des doigts en plein milieu du repas, ça va dégoûter tous tes convives qui vont voir tes doigts tout baveux retourner, se mélanger à la nourriture et ils n'auront plus du tout envie de continuer à manger cette nourriture dans laquelle tu y as mélangé toute ta bave et toute ta salive. Donc voilà pourquoi on se lèche les doigts uniquement à la toute fin du repas. Et enfin, dernière bonne conduite qu'a oublié de mentionner l'imam Ibn Abd al-Barr, c'est le fait de ne pas manger accoudé. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قال أنا لا آكل متكئا كما خرجه الإمام البخاري. Le messager d'Allah dit, certes, moi, je ne mange pas accoudé. Et il était connu à l'époque que le fait de manger accoudé, alors accoudé, c'est le fait de poser son coude
sur le flanc du fauteuil, le côté du fauteuil, ou de la table même, ou sur un coussin, ce que tu veux. Mais le fait de t'accouder, poser ton coude quelque part. Le messager d'Allah a dit, moi je ne mange pas accoudé. Parce que ceux qui étaient connus pour pratiquer ceci, de manger accoudé, c'était les rois et les orgueilleux et ceux qui vivaient dans l'opulence et le luxe. Et la modestie, c'est de manger tranquillement, assis, sans t'accouder. Et ainsi se termine ce dernier cours sur le sous-chapitre des bonnes convenances lors des repas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. وإلى اللقاء الدرس القادم عن آداب الضيافة. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours sur les bonnes convenances relatives à l'accueil des hôtes.